Bon samedi matin, mesdames et messieurs, essai numéro 2, petit problème technique il y a quelques secondes. Ici Roch Bérard, passionné de gestion humaine des ressources. Vous m'en demandez plus, je vous en donne plus. Plusieurs personnes m'ont écrit au cours des dernières semaines pour parler davantage de reconnaissance. Il semblerait qu'il y a des gens qui ont fait des recherches et vous avez effectivement trouvé plusieurs articles, plusieurs théories qui expliquent de façon évidente qu'avoir une culture de reconnaissance dans un milieu de travail, ça favorise la motivation et la mobilisation du personnel. Très rapidement, la théorie d'Herzberg, théorie des 2 facteurs, ça date de plus de 50 ans. Herzberg, célèbre psychologue qui a été enseignant en management aux États-Unis dans quelques universités, a sorti une théorie qui, à 80%, a bien de l'allure, fonctionne bien. La théorie que j'appelle des 2 facteurs et des extrêmes. C'est donc dire que dans un milieu de travail, peu importe la nature, que ce soit dans une usine, des employés de bureau, peu importe la nature des emplois, selon la théorie d'Herzberg, eh bien c'est simple, il y a des facteurs qui doivent être présents pour motiver et mobiliser les employés. Et il y a d'autres facteurs que s'ils sont présents, ça démobilise un peu plus les employés si ces facteurs-là ne sont pas bien maîtrisés par l'organisation. Donc, je vous donne les 2 extrêmes. Parmi les facteurs qui motivent le plus les employés, qui mobilisent les gens, c'est définitivement, par exemple, de recevoir de la reconnaissance et aller au-delà des années de service et de l'argent. Je vous reviens là-dessus dans quelques instants. Un des facteurs qui démobilise le plus les gens, qui démotive les gens, c'est lorsqu'il y a une trop grande bureaucratie, trop d'encadrement, trop d'administration au sein d'une organisation. Un autre facteur qui démotive, une mauvaise qualité de supervision. C'est donc dire si les gens ont des superviseurs qui n'ont pas été formés adéquatement pour superviser une équipe de travail. Souvent, on lance des gens, pour ne pas dire on garoche du monde et on les met à la tête d'équipes de travail. Et ces gens-là, malgré que ce sont des bonnes personnes, ils n'ont pas toujours les habiletés, le savoir-faire et savoir-être nécessaire. Donc, faire attention à ces 2 extrêmes-là. Et là, je reviens sur la culture de reconnaissance. Ce qui est extrêmement important, mesdames et messieurs, il faut que vos employés aient des attentes d'être reconnus, mais vous devez les surprendre sur la façon de les reconnaître. Donc, je répète, vos employés doivent avoir des attentes. Vous devez créer des attentes. Et oui, ça vous met de la pression. Les employés doivent avoir des attentes pour être reconnus et vous devez les surprendre sur les façons, sur les moyens utilisés pour leur donner de la reconnaissance. Il faut trouver l'équilibre entre quoi et quoi? Eh bien, il faut trouver l'équilibre entre récompenser et donner de la reconnaissance au niveau des résultats individuels versus les résultats d'équipe. On ne peut pas privilégier seulement l'équipe ou seulement les individus. Il faut balancer et trouver un équilibre. Donc, pour avoir une culture de reconnaissance, il faut réfléchir là-dessus. Oui, aux années de service, mais il y a plein d'autres façons de donner de la reconnaissance. Il y a différentes catégories au niveau de la reconnaissance. Ça peut être au niveau du savoir-être, effectivement. Ça peut être dans les catégories de la reconnaissance non monétaire. Il peut y avoir des catégories de reconnaissance monétaire léger et des catégories de monétaire lourd. Vous voulez en savoir plus, vous voulez créer une belle culture de reconnaissance, il faut absolument, et si vous étiez sérieux, inscrivez-vous dans une formation gratuite que j'offre le 11 mai à Sherbrooke, à la bibliothèque Eva Sénécal. Vous pouvez aller sur mon site vous inscrire. Je donne 2 heures de formation à haute valeur ajoutée où je vais vraiment donner la recette, les étapes à suivre et les éléments importants à maîtriser pour développer une culture de reconnaissance. Notamment, je vais revenir sur l'importance de donner la reconnaissance. Je vais montrer quelques modèles aux participants à cette formation-là. Donc, d'où vient cette nécessité-là et les études qui démontrent l'importance de la reconnaissance et surtout le retour sur l'investissement, d'investir du temps et un peu de ressources financières et humaines à l'intérieur du développement d'une culture de reconnaissance et d'une politique de reconnaissance. Donc, je vais donner des dizaines d'exemples lors de cette formation-là, comment on peut donner de la reconnaissance. Je vais donner les règles d'or à respecter pour développer une belle culture de reconnaissance et que ça ne soit pas mal vu à moyen terme. Et surtout, les étapes, comment développer et implanter une culture de reconnaissance au niveau administratif, au niveau d'une politique, au niveau des façons de faire dans une entreprise. Donc, si on veut que ça fonctionne, ça prend plusieurs ingrédients pour faire lever, comme on dit, le gâteau.
Donc, s'il vous plaît, partagez cette capsule-là, partagez auprès des gens que vous pensez que ça serait susceptible de les aider. Soyez constructifs lorsque vous partagez mes capsules avec vos collègues de travail, avec vos supérieurs immédiats, les propriétaires d'entreprise. Envoyez-leur cette capsule-là en leur disant « ça a l'air intéressant, ce gars-là offre de la formation gratuite, dont le 11 mai à Sherbrooke, Bibliothèque Eva Sénécal. Vous pouvez vous inscrire en ligne. C'est un beau cadeau à offrir à un gestionnaire, propriétaire d'entreprise, une personne qui aspire à gérer une équipe de travail. » Les prochaines formations, je vous annonce déjà la date, le vendredi 15 juin. Le sujet n'est pas encore déterminé. Pourquoi? Parce que je me laisse influencer selon vos demandes. Le 11 mai, j'offre une formation sur la reconnaissance parce qu'il y a des dizaines de personnes qui m'ont écrit pour me dire on aimerait aller plus profond dans ce sujet-là. C'est le fun, une capsule de 2-3 minutes, mais ce n'est pas suffisant. Donc, c'est pour ça que le 11 mai, je vous offre cette formule de formation-là gratuite sur la gestion de la reconnaissance. Donc, écrivez-moi pour me dire ce que vous voulez, quel genre de capsule rapide vous aimeriez avoir. Et par la suite, ça va m'influencer également pour vous offrir des formations de très haute qualité les vendredis à Sherbrooke. Et pour les gens de la Rive-Sud de Montréal, votre tour viendra cet automne. Je vais être présent du côté de la Rive-Sud pour offrir des capsules de formation gratuites aux gens qui ne peuvent pas se déplacer ici en Estrie. Donc, je teste mes produits ici, mes tournées ici en Estrie avec les gens qui sont un peu plus près de moi. Et par la suite, du côté de Montréal, parce que vous savez que j'évolue dans la région de Montréal à raison de 2 jours par semaine, généralement tout au long de l'année. Donc, je ne vais pas vous négliger les gens de la grande région de Montréal et de la Rive-Sud. Je vais être présent cet automne avec des formations gratuites pour vous aussi. Donc, merci encore une fois de partager. Ces capsules-là sont gratuites, ça vous donne des trucs. Envoyez-moi des témoignages, j'apprécierais des témoignages des gens qui me disent « Roch, cette petite capsule-là, spécifiquement m'a fait du bien ou m'a donné le goût de m'améliorer ou j'ai amené ça dans mon milieu de travail et ça a déjà donné des résultats. » J'aimerais recueillir des témoignages parce qu'il n'y a rien de mieux pour ma publicité, pour ma business, parce que je ne vis pas d'amour et d'eau fraîche. Je fais de la consultation en entreprise. J'essaie d'aider les employeurs à devenir de meilleurs employeurs pour que les employés soient encore plus satisfaits. Et dans un cercle vicieux, une entreprise qui traite bien ses employés, bien, on peut être exigeant vers nos employés et les employés vont nous le remettre au centuple. Je crois à cette philosophie-là de donner pour recevoir. Donc, soyez des excellents employeurs et commencez par améliorer le sort de votre équipe de travail et essayez d'étendre ça dans l'ensemble de votre organisation. Commencez par votre petite pierre avec votre petit mur dans votre petite équipe et par la suite, essayez de faire déborder ça à travers votre organisation. Bon week-end et on se revoit la semaine prochaine. Et à nouveau, je rappelle, formation vendredi prochain à Sherbrooke le 11 mai. Allez sur mon site, inscrivez-vous. Merci et au plaisir de se reparler la semaine prochaine.